Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, j'ai un peu avancé là. Donc du coup, je vais vous montrer un peu comment j'ai avancé sur le terrassement du verger. J'ai aussi avancé, j'ai pu ramasser mes fruits et légumes qu'il y avait. Donc je vous montre tout ça. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je vais dire, allez, on va dire depuis samedi dernier là. Donc là, je me suis pris un gros choc réveil psychologique, hein. Je, C'est le pire des réveils que je me suis pris, hein. J'avais bien été de conscience de certaines petites choses, mais là, je vous garantis que c'est... Ouf. Mais bon, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est qu'est-ce qui change le plus dans ma vie? Rien, comme d'habitude. Juste qu'on va me casser un peu plus les couilles, c'est tout. Moi qui veux être tranquille, c'est vrai que le chemin de vie, vous voyez, je l'acceptais sans l'accepter si vous regardez. Je m'en fous parce que c'est vrai que mon chemin de vie, le marathon à côté, c'est un jeu d'enfant, hein. Mais bon, je dois assumer le costume, je l'assume, hein. Je peux pas me barrer malheureusement. Mais je n'attends rien de vraiment concrètement dans un sens. Tant que je peux vivre tranquille et heureux, le reste, c'est plus mon problème. J'ai œuvré, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est le problème de tout un chacun. Humain ou non humain, ça c'est pas mon souci. Moi au moins, ma création elle est quelque part là. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, puis on verra comment je vais pouvoir continuer à avancer sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de boulot encore. Là c'est vrai, j'ai un petit peu désherbé là. Donc j'ai tout mis ça propre. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas fait plus de plantations comme je voulais. Faut que je voie pour faire des plantations pour cet automne. Allez. Je suis en train de regarder les abeilles qui sont en train de bourdonner le miel le plus cher. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, c'est le miel le plus cher. C'est avec la fleur de bordenne. Donc là, il y a une fleur de bordenne et je les voyais en train de siphonner là-dessus. Voilà. Bis, à plus. Et oui, encore des pierres. Des pierres. Bon, tout ce morceau-ci, vous voyez, tout a été fait là. Comme ici, ça a été fait déjà. Là, ça a été fait. Ici, ça a été fait. Donc là, on voit la limite à peu près. Ça a été fait. Donc, voilà. Le long ici, ça a été fait. Ici, le long. Là, comme c'est à peu près, tout ça c'est fait. Tac. Là, c'est fait. Là, il y a encore un peu de travail à faire. Si on devait la terre jaune, l'emmener là-bas. Et voir s'il y a encore plus de terre jaune, parce que là-bas, il y en a aussi.
Donc encore des pierres. Quartz orange. Il est beau celui-là. Encore d'autres pierres. Une bonne brouette. Une bonne brouette de racines fougère aigle. Alors ça, si je dégage, hein, vous savez très bien. Là, vous mettez les mains. Encore là, elles ont séché celles-là, donc ça peut aller. Mais c'est plein d'acide dedans. Hein. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit, j'étais immunisé. Hein. Donc à l'heure actuelle, si j'étais pas immunisé, je serais à l'hôpital. Je vais vous montrer un peu l'état de mes mains. Voilà, je vais me mettre à l'ombre, vous allez mieux voir. Voilà, et pourtant je travaille pas tous les jours. Hein. Et encore, ouais. Voilà comment ça me bousille les mains. Alors, vous imaginez si j'avais pas l'habitude. C'est pour ça que je travaille pas tous les jours, petit à petit, parce que je fais bien gaffe. Je vois, hein, malgré que je suis immunisé, j'ai pas mal. Bon, c'est chiant que la peau s'enlève comme ça, pour moi, mais quelqu'un de pas habitué, il est à l'hôpital, là. Donc voilà. Donc ici, pareil, j'ai fait le long de la pierre. Donc ici, on est en dessous, ça a été plus ou moins fait. Donc vous voyez, hein, là où est ma bêche, bah, j'ai déjà fait ce coin-là. Alors vous allez me dire que je fais un peu plus loin que la clôture. Donc oui, je fais plus loin que la clôture. Comme ça, au moins, il y a un premier travail. Puis quand je vais enterrer le grillage, et comme j'ai projet aussi mettre la haie de houx, comme ici, j'ai plein de houx communs. Donc comme ça, j'aurai une belle haie d'ilex, qui sera aussi une haie de protection de défense. Donc c'est une haie qui est piquante. Ben, c'est des buissons piquants. Donc voilà. Alors lui, ben, il est toujours dans la flotte. Tiens, c'est... Ah oui, quand je vous dis que le quartz il est orange. Donc voilà. Alors après, tiens, je vais vous montrer le... Non, je sais ce que je vais faire, je reviens. Je vais mesurer les pierres pour voir combien elles font. Oh, presque un 36. Hein. Allez, on va dire 42. Un 36, 42. Encore. Je vais pas pouvoir la mesurer en largeur. « 90. 60. Oh, ouais, on va dire 17.
30, hein. On va dire 36 là. Bon, encore ça dépend là où vous prenez en fait. Là on est presque à 50. Ouais, presque à 19. Ici, même celui-ci, regardez. 80. La partie la plus grande, on va dire 85. Non, 80. Hey, presque 20, hein. Oh, même 20, hein, facile. Celui-ci, je sais pas où le prendre. Si je le prends comme ça, juste comme ça, on est quand même à 20. Ouais, pareil, vous voyez, je me suis amusé. Je me suis amusé à un autre truc, je voulais vous montrer. Vous voyez, là, ici, j'ai réussi à travailler facilement. Parce qu'en fait, moi, je fais tout à 20 cm. Donc, c'est-à-dire un fer de bêche. Et regardez, si ici, on regarde là où elle est la terre jaune. Hein, par rapport à ça, je vais essayer de bien prendre. Là, on a la terre jaune. Donc, je suis à 17 cm. Vous voyez, j'ai 17 cm de profondeur. Regardez, 17, 18. Même pas, non, 17. Ouais, si je regarde, même, j'arrive pas à faire. Je sais pas comment le prendre vraiment propre. Attendez. Si on regarde comme ça, on va dire qu'on est quasiment dans le fond là. Ça, j'ai pas touché. Ouais, allez. 15 cm, on va dire. Donc, vous voyez, je suis à 15 cm par endroit. Donc, par endroit, j'ai plus. Je suis à peu près à 20-25 cm. Donc, vous voyez, le 15 cm, là, je le mélange en fait. Comme là, je le mélange avec de terre noire. Donc, comme ça, moi, je fais tout sur 20 cm. Un premier travail. Alors, pareil, le bêchage, il y a deux choses à faire pour un bon bêchage. Alors, il y a ceux qui font une première rangée, qui vont mettre dans leur brouette, et après, ils vont toujours bêcher pour mélanger leur terre. Ou alors, vous avez le deuxième système de bêchage, vous voyez. Moi, je fais une espèce de petite... la même chose que vous ferez si vous mettez dans la... Vous faites une tranchée. Et à chaque fois, moi, je mélange, je ne mets pas au même endroit. J'ai toujours à changer d'endroit. Puis moi, par la suite, de toute façon, je vais tout étaler. Mais là, c'est un premier travail de bêchage qui est meilleure qualité. C'est vrai que j'aurais pu prendre une machine et puis faire tout ça avec une machine et ça aurait été déjà fini. Puis un an, hein. En même pas un an, c'était fini. Ouais, mais le travail n'est pas de qualité au même titre quand vous faites avec la bêche. Puis vous voyez, ici, il y a plein de pierres. Au moins, ça évite d'abîmer une machine avec les pierres qu'il y a. Puis ici, c'est pas facile à ramener toujours une machine. Et au moins, comme ça, je préserve aussi les pierres, qu'elles ne soient pas abîmées. Parce que aussi, si vous utilisez un godet, vous pouvez abîmer quand même les pierres, hein, sévèrement, alors que moi, je fais à la main tranquillement. Et c'est vrai que le travail est de meilleure qualité quand c'est fait à la main, hein. Donc là, je vais vous montrer un peu dans le jardin. Alors c'est vrai que j'ai chopé quand même le milieu, hein. Là, je me suis bien rendu compte. C'est pour ça qu'une fois que j'aurai fini le terrassement, même on va dire entre guillemets, je me mettrai après plus sur les constructions. Mais c'est vrai que le terrassement me prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé de passer par cette étape-là pour travailler mon sol, pour terraformer tout ça ici, pour que ce soit à peu près plat et pour que les plantes puissent être viables dans le temps en production. Donc tout le travail de terrassement est justement le premier morceau qui est vital à faire.
C'est vrai que les constructions, bon, bah, je vais les finir dans le temps rapidement, hein. Mais comme je vous ai dit, je veux planter cet automne, donc moi j'essaie d'avancer. Et c'est vrai que ça fait quand même une belle quantité, hein, de retourner. Donc là, ouais, ma vigne, donc je pense, bon, j'ai quelques grappes, hein, mais je pense que j'ai peut-être chopé le milieu. C'est pour ça quand j'aurai, alors je vais dire mon abri jardin atelier avec l'abri serre chaude pour fabriquer, pas fabriquer, pour mes boutures, mes semis. Mais quand il y aura mon vrai abri loisir pilotis là, ce sera aussi mon laboratoire, hein. Je pourrais fabriquer comme ça par la suite. Plus, ouais, là c'est pour mes semences de persil, j'espère qu'ils vont s'épandre. Alors pareil, hein, les tomates, il y en a qui ont attrapé le milieu, hein. Donc j'ai pas à me battre. Bon là j'ai un petit peu à ramasser là-dedans. Là je vois qu'il y en a là. Donc je sais qu'il y en a quelques-uns comme ça. Les radis pareil, j'en aurai quelques-uns à ramasser. La rhubarbe, bon ben, elle continue de bien pousser. Donc, ça fait plaisir. Là, j'ai pas regardé s'il y avait des fraises. Donc ce sera à voir. Les mûriers, bon bah petit à petit viennent, hein. J'en ramasse. Les fleurs, comme j'avais dit, j'avais mis un paquet de fleurs pour avoir un massif floral. Bah, regardez, c'est pas... Alors j'espère que j'évite quand même les plantes invasives. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Les plantes invasives. Puis j'utiliserai qu'un perlé en plan pour vous montrer vraiment jusqu'à où ça peut aller une plante invasive, hein. Juste en ville, hein. Alors, imaginons pas à la campagne, hein. Elle est jolie celle-là aussi. Il y a celle-là. Alors celles-là font comme les Zooposporum. Elles se ferment au niveau soleil quand la nuit commence à tomber. Celle-là qui est assez jolie aussi. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci aussi que j'ai trouvé jolie. Alors lui, il n'a pas fleuri pour l'instant le rosier. Bien que je l'ai déplacé aussi l'année dernière. Lui, il est en train de bien se plaire, hein. La sauge. Alors, un petit peu, j'avais dit que c'était presque fini, hein. Dans mes courgettes, malheureusement, vous voyez, j'ai perdu celle-là. Je perds celle-ci. Je sais pas pourquoi je les perds. Est-ce que c'est encore à cause du temps climatique? Mes melons, pour l'instant, j'ai rien non plus. Ceux-là sont en train de fleurir. Pareil. Donc, bah, celui-là, il est en bonne santé, ce plant de tomate. Celui-là, il... Ouais, regardez-moi ça. Ouais, bah, je préfère jeter, allez hop. Ouais, je vous le dis pas, moi. Il faut que je surveille mes plants de tomates, mais bon. Là, de toute façon, je peux pas faire grand-chose vu la période qu'on est. Donc, ben là, je ramasserai tout à l'heure les haricots, peut-être. Si on a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. J'ai déjà ramassé... bah, vous avez vu une première petite caissette. Et l'autre jour, j'en ai ramassé une caissette pleine. Ah là, par contre, elle était pleine, la caissette. Pareil, les fraises, bah, j'en ramasse, hein. Je sais que chez moi, j'ai stocké 500 grammes à peu près de fraises dans le congèle. Donc tout à l'heure, bah, j'en ramasserai d'autres. Je vous montrerai la petite récolte. Ah bah, il y en a un qui s'est bien servi dessus. Donc voilà. Alors, je sais pas combien sont les barquettes de fraises actuellement. Donc voilà, j'essaie à ramasser. Les framboises, ben, j'en ai pas grand chose à ramasser. Juste quelques-unes. Donc on verra ça tout à l'heure. Pareil, chez moi j'ai stocké 500 grammes de framboises.
Donc voilà. Les pêches, j'en ai quelques-unes qui sont tombées, mais c'est pas très très grave. Vous voyez, j'en ai une. Bon, ceux-là, je sais pas quand prunes vertes et prunes jaunes vont donner. Alors souvent on dit 10 ans, mais bon, j'aimerais quand même pas attendre 10 ans. Hein. Ça fait déjà un petit moment qu'elles sont là. Donc ouais, voilà. Donc je suis pas tardé à ramasser. Là, mon rang de pommes de terre, je vais l'enlever aujourd'hui. Parce que ça, c'est les... Celle-là, c'était les tardives. Et celle-là, c'est les précoces. Donc là, aujourd'hui, je vais sortir. On verra ce qu'il y a comme rendement. Bien que là, c'était l'ancien chemin. Donc, faut pas s'attendre à un énorme rendement, je pense. Ben, je vous prends... Ben, une fois que j'aurai récolté, ben, je vous reprends pour vous montrer ce qu'il y aura comme récolte aujourd'hui. Vous l'avez. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, le chevreuil. Il y en a un là. Bon, bah les amis, un petit peu de fait de travail. Donc ouais, là j'ai mis un coup de bêche. Bah pas de bêche, de griffe, je voulais dire. J'ai ramassé des trucs. Donc ouais, au niveau récolte. Alors, les pommes de terre, ça c'était les précoces, hein, ça c'est les tardifs. Donc j'avais ramassé pas mal de tardifs, de précoces. Mais c'est de belles pommes de terre. Ouais, au niveau haricots aujourd'hui, j'ai un petit peu moins. Même beaucoup moins. Parce que la dernière fois c'était rempli. Entre les jaunes et les verts. Bon, les petits pois, c'est à la fin. Ça, c'est juste un amuse-gueule. On peut faire une mini tarte aux fruits rouges. Les fraises, bon, bah. Ça, c'est l'Eucharistie du jardinier. Hein. Donc voilà, j'ai ramassé des fraises. Bon, certaines ne sont pas tout à fait mûres. Mais bon, vous savez, le temps de manger les mûres. Voilà. Bon. Pareil ici, vous voyez. Je vais me passer un coup de rouleau, comme ça pour moi c'est plus facile aussi. Alors vous voyez, hein, ça fait une bonne brottée de pierre que j'ai enlevé. Il y a des beaux blocs là-dedans. Il y a celui-là qui fleurit pour faire coucou, eh oh, je suis là, mais faites gaffe à moi. Hein, oui, tout ce que j'ai mis autour. Ah, vous pouvez dire qu'il est cerné lui. Hein. Ou couronné. Ouais, puis quand je vois ça et puis je les entends là. Ouais, du coup j'ai mis un coup là aussi. Parce que si j'aime. Comme là j'ai pas fini en fait. Cette partie-ci. Donc je peux passer par là si j'ai quoi que ce soit à faire ici. Ou pour passer pour faire ici, vous voyez. Comme ça je reprendrai. Bon, j'ai un petit peu creusé, mais bon.
pour essayer de dégager un peu l'eau, mais on va pas dire grand chose, hein. Donc voilà. Bon, comme ça vous savez qu'il y a au moins minimum 2 chevreuils. C'est agréable d'avoir du soleil. Un peu de chaleur. Bon, je vous dis au prochain chapitre. Alors, prenez soin de vous, hein. Comme nous changeons en plus de matrice. De la matrice d'Orion, on passe à la matrice de la lyre. Je vous dirai plus quand j'aurai confirmation totale de certains éléments.